Mesdames, Messieurs, bienvenue pour suivre ce Radio Journal sur Bukavu FM. Voici d'abord les grands titres. Plus de 250 armes ont été récupérées durant 2 semaines dans le quartier Nyalukemba, en commune d'Ibanda, et remises auprès des autorités de la ville de Bukavu sous l'administration de l'FCM 23. Précision faite par les chefs de quartier qui invitent ceux-là qui gardent encore les effets militaires à le remettre aux services habilités afin de mettre fin à l'insécurité à Bukavu. Et certains parents d'élèves de l'EPMUNG ou de l'Institut Guido dénoncent la perception illégale des frais présumés destinés aux travaux communautaires d'Issalongo. En réaction, le préfet de l'Institut Guido précise que cette décision émane d'une convention entre les gestionnaires de l'école et les comités des parents afin de répondre aux exigences concernant l'assainissement de leur école. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Junior Ouoti, Dijouat, c'est mon nom. Je suis au microphone pour la présentation. Elvis Mourabazi assure la mise en onde. Bienvenue pour suivre le détail. Commençons par cette information. Suite aux doléances de plusieurs partenaires éducatifs, l'inspection principale provinciale Sud Kivu 1 interdit toute perception des frais de participation aux épreuves nationales certificatives dont ENAFEP, TENASOSP, EXETA et JUNASUC, édition 2025 dans toutes les écoles de la province, en attendant l'aboutissement des pourparlers menés par l'autorité. La situation sécuritaire dans la ville de Bukavu demeure toujours inquiétante dans plusieurs quartiers. Dans l'avenue SGA en commune d'Ibanda, au lieu communément appelé Escalier Tichambo, un homme a été tué et sa femme grièvement blessée par balle. L'incident, selon David Chikourou, acteur sociopolitique, s'est produit la nuit du jeudi à ce vendredi 25 avril. D'après lui, ces bandits sont à leur deuxième forfait. Ils ont déjà attaqué la même famille et emporté plusieurs biens matériels, mais aussi une somme colossale évaluée à plus de $4,000 américains. Tout en fustigeant cette situation, Chikourou Tchalazire recommande aux autorités de s'impliquer dans la sécurisation de la population en intensifiant les mesures sécuritaires partout dans la ville. Occasionnée par les bandits armés, la ville de Bukavu continue à enregistrer des cas d'insécurité. Sur place, certains sont tués, blessés, torturés et tracassés. D'aucuns estiment que l'ouverture des postes de police dans différents quartiers et avenues serait une des alternatives possibles pour endiguer définitivement cette insécurité urbaine. Et puis des 250 armes ont été récupérées durant 2 semaines dans le quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda et remises auprès des autorités de la ville de Bukavu sous l'administration de l'FCM 23. Cette précision est du chef de quartier M. Kajibwami Makila ce vendredi 25 avril lors d'un entretien avec un reporter de Bukavu FM. Il expliquait que le calme revient petit à petit dans cette entité grâce à l'implication de toutes les parties prenantes et à la collaboration étroite entre la population et les services habilités, tout en saluant la bravoure de ses administrés impliqués dans la dénonciation des cas suspects et des malfaiteurs. Kajibwami invite ceux qui gardent encore les effets militaires à les remettre aux services habilités afin de mettre fin à l'insécurité à Bukavu. Et des habitants de la ville de Bukavu sont appelés à dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides et de longues durées d'action afin de se protéger contre le Plasmodium falciparum, agent causal du paludisme. L'appel est du docteur Alexis Kibonge, médecin au centre hospitalier 8e CEPAC de Tchaï à marge de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce vendredi 25 avril 2025. À l'en croire, cette journée est une occasion pour rappeler les mesures préventives contre le paludisme, une maladie mortelle qui tue particulièrement les personnes vulnérables dont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Docteur Alexis invite par ailleurs les habitants à adopter des mesures d'assainissement afin de protéger ou de se protéger contre la piqûre des moustiques femelles appelées anophèles, vecteurs de l'agent pathogène. Notez que cette année, cette journée a été célébrée sous le thème investir, réimaginer, raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme. Mesdames, Messieurs, vous suivez la radio Bukavu FM émettant sur les ondes de la 90.9 MHz. Vous l'avez suivi au sommaire, certains parents d'élèves de l'EPMUNG, de l'Institut Guido
dénonce la perception illégale des frais présumés destinés aux travaux communautaires d'Issalongo. D'après eux, ces frais sont fixés à 3 000 francs congolais par mois. Ces parents qui ont contacté la rédaction de Bukavu FM ce vendredi 25 avril disent ne pas comprendre comment de tels frais peuvent être fixés sans le consentement de parents. Ils trouvent inconcevable cette décision qu'ils jugent arbitraire et prise à des fins d'escroquerie. Ils demandent l'intervention urgente des autorités afin d'établir la lumière sur la perception de ces frais, surtout en cette période où la situation économique est complexe pour eux. Contacté, le préfet de l'Institut Guido La Conforti a fait savoir que cette décision émane d'une convention entre le gestionnaire de l'école et le comité de parents afin de répondre aux exigences concernant l'assainissement de leur école. Il invite le parent au calme et à s'approprier cette initiative. Et la somme variant entre 1 000 francs et 2 000 francs congolais perçue chaque samedi auprès de ménages destinés à la collecte de déchets produits après les travaux communautaires d'Issalongo. Ce montant n'est pas empoché par les cadres de base comme certains le présument. C'est ce que précise Albert Miga Bonyagaza, chef de quartier d'Nderi, en réponse aux interrogations de certains ménages de la ville de Bukavu et d'Nderi spécifiquement sur la destination de cet argent. Il précise également que la variation du montant dépend de la quantité de déchets produits par chaque entité. À cet effet, Migabo lance son appel pressant à toute la population de Bukavu et particulièrement celle de sa juridiction à s'approprier ces travaux qui s'effectuent chaque samedi de 8h à 11h. Il leur demande également de payer la somme préétablie pour l'évacuation des détritus. À Uvira, le mouvement citoyen Mathieu Raya plaide auprès des autorités compétentes en faveur du réaménagement d'espaces commerciaux pouvant permettre aux commerçants d'évacuer librement leurs activités quotidiennes sans danger. Ce plaidoyer fait suite au constat amer selon lesquels des vendeuses et vendeurs étalent actuellement leurs produits le long de différentes routes de la ville d'Uvira, notamment sur la RN5 par manque de marché et d'espaces confortables légaux. Emmanuel Abedi, l'un des militants de ces mouvements citoyens, précise que cette pratique a déjà engendré des conséquences désastreuses dont des accidents de circulation. Il ajoute que graduellement, plusieurs marchés pirates naissent à Uvira, entravant la circulation et la mobilité des personnes. Cette situation, selon la même source, est exacerbée par les inondations qui ont frappé la ville d'Uvira depuis 5 ans et qui ont également envahi le principal marché de la ville, dont le marché Maendeleo et congolais. Il craint cependant pour la santé des consommateurs qui s'approvisionnent en vivres car les produits étalés sur la voie publique et à même les sols ne respectent aucune norme hygiénique. Mathieu Zeraïa recommande aux autorités de construire des nouveaux marchés ou d'aménager des espaces publics pour le bon déroulement des activités commerciales. Des Ouvirois estiment que l'implication urgente des autorités apportera un ouf de soulagement et préviendra d'autres risques mortels auxquels ils sont exposés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce radio-journal qui vous a été présenté par Junior Ouoti. 10 joies, la mise en onde a été assurée par Elvis Mourabazi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, au lieu de vous rappeler les titres, je voulais suivre la même édition qui soit liée avec notre confrère Valentin Kalura. Quant à moi, je vous souhaite excellentes conditions d'écoute et à la prochaine aubaine. Mwakaribisho wapendwa wasikilizaji wa Radio Bukavu FM kuifuata taarifa hii ya habari katika lugha bora tukufu sanifu la Kiswahili, na kwanza ni kipi ambacho tumewaandalia. Kwa wiki mbili zaidi ya silaha 215 zilichukuliwa katika kata Nyalukemba na kupelekwa kwa viongozi wa eneo. Hakikisho hiyo ni yake kiongozi wa kata hiyo Bwana Kajibwami Makilai siku ya 5 Aprili tarehe 25 wakati wa mahojiano na Radio Bukavu FM.
Na wazazi wa moja wa shule la msingi itwayo Epe Muhungu walaumu hatua ya pesa zisizojulikana ambazo zaombwa kwenye shule hiyo nao viongozi. Hizo zaombwa kwa watoto jili ya kuendesha kazi za pamoja ama salon. Kuna haya na mengineo ndio mtakuwa mkiavundua kupitia ufundi wake Elvis Murabazi. Valentin Kalwani jina langu na kuwa hapa ajili ya kutolea taarifa hii habari. Karibu na tukope sikio kwa maelezo kamili. Naam, tufungue kwanza habari na kusema kuwa hakuna viongozi wote wa shule ambao walazimishwa kulipisha pesa za mitihani ya serikali ENAFEP tena SOSPE pia examen d'etat mwaka 2025. Hakikisho hiyo ni yake Chiregereza na Vuchi Chantal akiwa inspekta jimboni wa madibisho katika jimbo la Kivu Kusini ya kwanza. Huyo asema kuwa masemi yaendelea huku na huku ajili ya kujua namna gani watoto watakuwa wenye kulipa pesa hizo. Kwa hiyo alika wazazi kutokuwa na hatua ya kulipa pesa hizo kwa shule ama viongozi wa shule hawalazimishwe kulipisha wazazi pesa hizo kwa mitihani za serikali ambazo zitakuwa zikiendeshwa hapa karibuni. Na usalama mdogo katika mji wa Bukavu yaendelea kutishia mnamo avenue SGA nafasi itwayo zaidi Escalier Chishambo. Mwanaume aliweza kuuawa na mke wake kuumizwa vikali nao wabandia wenye kumiliki silaha. Ajali hiyo ilitokea usiku wa Alhamisi kuamkia siku ya 5 April tarehe 25, kajulisha David Chikuru, muingizaji wa maswali za kijamii na kisiasa jimboni Kivu Kusini. Kwake yeye ni mara ya pili ndipo wabandia hao waingilia jamaa hiyo na tayari wamekwisha kuiba vitu vingi na mkiwa zaidi dola za Kimarekani 1000. Kulingana na hiyo, David Chikuru aita viongozi kujitahidi kujihusisha na shida hii kwa kulindia raia usalama na mali yake. Utafahamu kuwa ni kila itwayo leo ndipo mji mkuu wa Bukavu waorozesha visa vya usalama mdogo wa moja wa kuwa wenye kuuawa, kuumizwa na kujeruhiwa vikali. Kwa hiyo baadhi ya wakaaji wazani kuwa ni bora vituo vya polisi viwe vyenye kurudi katika kata zote za mji wa Bukavu jili mambo kama na hiyo ikomeshwe. Nilieleza mwanzoni mwa taarifa hii habari, kwa wiki mbili zaidi ya silaha 215 zilichukuliwa katika kata Nyalukemba na kupelekwa kwa viongozi wa eneo. Hakikisho hiyo ni yake kiongozi wa kata hiyo Bwana Kajibwami Makila, hii siku ya 5 April tarehe 25 wakati wa mojano Radio Bukavu FM. Huyo asema kuwa tayari ukimya imekuwa ikionekana katika kata lake, huku akialika wengine wenye kuwa na silaha nyumbani kwao kuzipeleka kwa wakuu viongozi, kwani shida yaweza jitokeza kupitia mambo kama na hiyo. Wakazi wote jimboni Kivu Kusini na mjini Bukavu kwa upekee waitiwa kulala ndani ya chandarua yenye kuwa na dawa ajili ya kuepukana na magonjwa ya malaria. Mwito hii imetolewa naye Daktari Alexi Kibonge wa kituo cha afya Witemsepake Chai wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya ugonjwa wa malaria. Kwake yeye, sikukuu hii yaalika watu wote kusisimua dhamiri yao kwa kuheshimu kanuni za afya, kwani ugonjwa wa malaria wakuwa wenye kuua zaidi hasa wanawake wajawazito, pia watoto waangalau miaka chini ya 5. Aomba vyote viwe vyenye kuweka kwenye mstari kwa kuokoa maisha ya watu na ugonjwa huo. Utafahamu kuwa siku kuu ya ugonjwa wa malaria ilisherekewa siku ya 5 April tarehe 25 chini ya mada tuweke vyote pamoja kwa kupiganisha malaria. Wazazi wa moja wa shule la msingi itwayo Epe Muhungu walaumu hatua ya pesa zisizojulikana ambazo zaombwa kwenye shule hiyo nao viongozi. Hizo zaombwa kwa watoto jili ya kuendesha kazi za pamoja masalongo. Habari zingine ni kwamba pesa 1200 ambazo zawekwa kwa kuzoa uchafu azikuliwe kama wamoja wazani. Ndivyo hakikisha kupitia masemu hiyo Albert Migabo Nyagaza, kiongozi wa kata Ndendere. Huyo asema kuwa pesa hizo zatumikishwa vizuri kwa lengo ya kuchukua uchafu zenye kukusanywa. Kwa hiyo aomba wakaji wote kuendelea na hatua hiyo ya kutoa pesa hizo, hasa zaidi kushiriki pia kwa kazi za pamoja kila Jumamosi tangu saa 2 hadi saa 5. Na tuitimishe taarifa hii tukijelekeza mjini Uvira. Muungano itwayo Machozi ya Raia yaomba viongozi wenye kuwa katika eneo
kuweka nafasi ili kusaidia wachuruzi wao wenye kuendesha kazi zao vizuri. Mwito imetolewa naye Emmanuel Abedin akiwa mwanamemba wa shirika hiyo, asema kuwa soko bandia za kuwa zenye kuonekana hapa na pale katika mji wa Uvira, hasa kwenye barabara nambari 5. Alika viongozi wa mahali kujitahidi ajili ya kutoa nafasi kwa wachuruzi wenye kuendesha shughuli zao barabarani. La nyongezo sina, wapendwa wasikilizaji wa Radio Bukavu FM, ni hapo kabisa ndipo twaweka nukta kwa taarifa hizi za habari. Shukrani ziwafikie nyote ambao mtukopa sikio nyumbani kwenu. Valente Kalura ni jina langu, alikuwa mimi kwa utangazaji. Kiti kia ngoma kilishikiliwa naye Elvis Murabazi. Nazidi kuwatakia kila laheri na fanka. Jumamosi njema kwenu.